quand tu décroches ton premier job en Allemagne, il y a un certain nombre de choses que tu dois rapidement et vraiment très rapidement commencer à implémenter. Il y a un certain nombre de principes et de techniques que tu dois déjà commencer à implémenter. Et quand je parle de ton premier job, ce n'est pas forcément quand tu deviens ingénieur. Ça peut être que tu sois étudiant et que tu as eu un contrat quelque part. On te propose de travailler dans une entreprise en tant qu'étudiant. Parce qu'en Allemagne, tu as la possibilité en tant qu'étudiant de travailler, bien sûr, dans une entreprise. Voilà. Pour ceux qui sont dans la chaîne et qui sont étudiants, ça, ils le savent déjà. Ceux qui ne sont pas encore en Allemagne, voilà, tu peux travailler en Allemagne comme la plupart des étudiants. Et puis, tu as un boulot et puis tu as un argent que tu gagnes à côté, d'accord? Donc, maintenant, quand tu as dans ton premier job en Allemagne, qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois te comporter? Dans cette vidéo, je vais exactement partager ça avec toi. Mais avant de continuer, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, n'oublie pas à t'abonner et activer la cloche notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et en dessous de cette vidéo, voilà, tu as un lien qui va te permettre en fait de prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut coopérer en ce qui concerne ton accompagnement, ton encadrement dans le secteur financier en Allemagne. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de chances en fait que vous devez saisir sur le territoire. Mais vous ne pouvez que saisir ces chances-là si vous décidez un peu de quitter votre zone de confort, quitter la peur et essayer de voir ce qui existe. Nous accompagnons plusieurs francophones, plusieurs immigrés francophones en Allemagne, que ce soit ceux-là qui viennent de l'Afrique, c'est pas moi, mais la grande majorité sont des personnes qui viennent de l'Afrique. Et moi, je peux te garantir qu'à chaque fois que ces personnes découvrent les possibilités, les chances qu'il y a sur le territoire, chacun regrette de n'avoir pas connu ça plus tôt. Je vais me répéter, chacun regrette de n'avoir pas connu ça plus tôt. Donc, va en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu lis les informations, tu cliques sur le bouton, tu prends un rendez-vous avec nous et l'un des membres de notre équipe va t'appeler. On va voir comment est-ce qu'on peut t'aider à comprendre le système financier, comment est-ce qu'on peut t'aider, voilà, à bâtir un avenir différent sur le territoire, si bien sûr on peut coopérer ensemble. Alors, quand tu as dans ton premier job en Allemagne, comment est-ce que tu dois procéder? Tu sais, à l'époque, quand nous sommes arrivés en Allemagne, je vais revenir un peu dans le passé. À l'époque, quand nous sommes arrivés en Allemagne, il y a un tas de choses en fait que les anciens ne nous ont pas dit. Mais les anciens ne nous ont pas dit ça, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas. C'est parce que les anciens eux-mêmes ne savaient pas. Cette chaîne YouTube, par exemple, dans laquelle est-ce que tu es abonné, ou bien cette vidéo que tu écoutes, c'est la chaîne YouTube d'un ancien. C'est parce que on a vu certaines choses, on entreprend, on investit en Allemagne, on se débrouille à notre niveau, et on se pose la question de savoir, ou bien on s'est posé la question de savoir à un moment donné, si on partage notre expérience, entre guillemets, aux jeunes frères, comment est-ce que leur vie sera dans les prochaines années? C'est la raison pour laquelle cette chaîne YouTube, par exemple, est là. Tu vois, c'est un mentor digital pour toi en Allemagne pour te permettre de penser différemment et de commencer à mettre ta vie sur un chemin aussi qui est différent pour avoir des résultats qui sont différents. Donc, la première chose, quand tu as ton premier contrat, ce que tu dois comprendre, et ça c'est vraiment, je suis vraiment très sincère avec toi, tu dois comprendre que depuis que tu es en Afrique, tu n'as pas été habitué à gérer des sommes telles que celles qu'on te donne quand tu as ton contrat. La plupart des Africains qui arrivent en Allemagne n'ont jamais gagné 400 € par mois. La plupart, sur 10, il y a peut-être un. Ils n'ont jamais gagné 400 € par mois. Ils n'ont jamais gagné 800 € par mois. Ils n'ont jamais gagné 2000 € par mois. Ils n'ont jamais gagné 3000 €, 4000 € par mois. La plupart qui quittent l'Allemagne pour arriver ici n'ont jamais vu ce genre d'argent dans leur compte. Donc ça veut dire que ton cerveau sur le plan financier n'est pas encore habitué à la gestion financière. Ce que ton cerveau va connaître peut-être c'est ok, je gagne 400 €, je gagne 2000 € par mois, voilà mes entrées, voilà mes sorties, normalement je devrais investir. Ça c'est le classique, mais c'est bien déjà, mais tu peux encore aller à une autre étape, tu vois un peu, c'est bien mais tu peux aller à une autre étape. Donc la première chose comme j'ai dit c'est que tu dois être un peu conscient et sincère avec toi-même. Tu dois accepter que ce genre de somme d'argent, tu n'as pas encore été habitué à gérer. Et la deuxième chose qui est importante en fait, c'est que tu dois réaliser que c'est un argent qui arrive dans un système capitaliste. Cet argent qu'on te paye, on te paye ça uniquement parce qu'il y a un entrepreneur qui a créé une entreprise qui est soit cotée en bourse, soit il y a des investisseurs qui ont investi à l'intérieur et qui a fini par créer de l'emploi. Donc tu es dans une économie qui est dynamique, tu es dans un système qui est capitaliste. Alors la troisième chose que tu dois comprendre, c'est comment commencer à capitaliser
ton argent sur le territoire. Même si tu es encore étudiant, tu dois commencer à capitaliser ton argent sur le territoire. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment toujours à cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo, prendre rendez-vous avec nous, afin qu'on puisse voir où est-ce que tu te situes et comment est-ce qu'on peut t'aider à passer à un autre niveau dans les prochaines années. Donc tu dois accepter que tu es arrivé dans un système où tu ne comprends pas comment est-ce que le capitalisme fonctionne. Hein? Le capitalisme, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Tout ce que tu vois dans cette économie aujourd'hui, c'est le fruit du capitalisme. En fait. C'est parce que des gens ont investi, ont multiplié leur argent, que tout ce que nous avons autour de nous a pris place dans cette économie. Donc, la prochaine chose aussi qui est extrêmement importante, quand tu as ton premier job, tu dois avoir déjà un plan financier. Tu dois avoir un plan financier. Un plan financier, ce n'est pas je gagne, je dépense, ceci, ça suffit. Non, ça, c'est pas un plan financier. Un plan financier, c'est un schéma sur papier, c'est une stratégie que tu utilises avec tes revenus et qui te permet d'atteindre un objectif sur une période précise. Parce que le plan, quand on dit un plan, le plan c'est quoi? Le plan c'est exactement le schéma entre un objectif et un état initial. Hein? Donc actuellement tu te situes à ce niveau, tu vas arriver quelque part, il te faut un pont. Et le pont là en fait c'est le plan. Donc le plan financier ce n'est pas, ah ok, on me paye 700 euros, on me paye 2000 euros par mois, je gagne comme ça, je dépense comme ça suffit. C'est pas un plan financier, je suis très sincère avec toi. Ça c'est pas un plan financier. Ce sont les éléments que tu as besoin pour élaborer un plan financier. Ce sont les éléments que tu as besoin pour élaborer un plan financier. Donc, élabore-toi un plan financier dès le premier jour. Et j'irai même encore un peu plus loin. Je te dirais même déjà, avant même de commencer à gagner de l'argent, tu dois déjà même avoir un plan financier. Parce que tu n'es pas venu en Allemagne pour nettoyer les poubelles. Tu n'es pas venu en Allemagne pour travailler au McDo et gagner, je ne sais pas combien, c'est 1 euro l'heure. Tu es venu pour étudier et tu seras ingénieur, travailleur, médecin. Donc, tu vas gagner des revenus. Et ces revenus ont déjà une certaine range, ont déjà un certain intervalle. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu auras de l'argent entre tes mains. Tu peux déjà planifier, même sans avoir de l'argent entre tes mains. Oui, on peut planifier sans avoir l'argent entre ses mains. On peut planifier sans avoir l'argent entre ses mains. Parce que tu es dans une économie et le diplôme auquel tu aspires, c'est un diplôme qui va t'ouvrir les chances en fait pour avoir un certain boulot dans cette économie qui est l'Allemagne par exemple. Donc ça veut concrètement, et c'est sur internet, tu peux voir combien est-ce que les ingénieurs ou bien les travailleurs qui ont le diplôme que tu as eu gagnent. À partir de ça, tu peux déjà dire, ben ok, si je gagne demain 2000 euros par mois, alors j'envisage de faire ceci, alors j'envisage de faire ceci. Ça te permet déjà d'avoir une projection et d'attirer en fait les chances vers toi. Donc du coup, moi je pense que pour vous qui êtes étudiant, pour vous qui commencez votre carrière, il est vraiment important d'intégrer tout cet ensemble-là dans votre vie, dans vos revenus, dans ce que vous voulez atteindre en fait. C'est la manière la plus, je vais dire, la plus technique et la plus tactique en fait de progresser. Tu vois, parce que parfois, on cause avec des travailleurs qui sont sur le territoire, des personnes qui ont déjà fait 20 ans, 25 ans, 15 ans, 30 ans. Mais c'est des personnes qui n'ont pas toujours compris comment la finance fonctionne, des personnes qui n'ont pas toujours compris comment la planification financière fonctionne et qui n'ont même pas de revenus complémentaires à côté de leur boulot. Mais est-ce que tu penses que ce sont des personnes qui sont idiotes? Est-ce que tu penses que ce sont des personnes qui n'ont pas le cerveau? Non, ce sont des personnes qui ont très bon cerveau. Mais c'est des personnes qui, à l'époque, réfléchissaient aussi comme toi, se disaient que je vais voir quand je vais toucher un peu plus gros. Malheureusement, dans le salariat, on ne touche jamais un peu plus gros parce que on te donne toujours la quantité d'argent qu'on estime qui est importante. L'entreprise n'est pas là pour te rendre riche. L'entreprise est là pour te payer par rapport au service ou bien par rapport au job que tu as fait. C'est à toi que revient la responsabilité de prendre cet argent, de l'intégrer dans le système économique capitaliste et de sortir et de dégager un plan à partir de ça qui va te permettre en fait d'atteindre tes objectifs. Et plus tu as les informations, plus tu peux faire un meilleur plan possible. Et ces informations-là, c'est exactement ce qu'on veut mettre à ta disposition. Donc, va sur le lien qui est en bas de la vidéo, clique là-dessus, clique là, tu lis, et puis tu prends rendez-vous avec nous. On va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider à décoller. Mais attention, le lien c'est uniquement pour ceux-là qui sont déjà sur le territoire. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu prendre quelques informations dans ce sens. Dis-nous dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Et nous, on reste ensemble. Ciao, ciao. Je viens de l'Afrique et le système en Allemagne en finance, investissement, impôts, business est compliqué et nouveau. Ah, comment faire? Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, contacte l'entreprise Simplice Fogg GmbH spécialisée pour répondre à tous tes problèmes.
et t'accompagner à bâtir un avenir différent en Allemagne.